de Vivo. Je suis très engagée sur la question des violences, que j'ai un diplôme de victimologie et que je suis spécialisée dans les douleurs abdominales, pelviennes et sexuelles. Et bonjour, moi c'est Raja Elmana, excusez ma voix un peu beaucoup cassée. Je suis assistante médicale et chargée de développement de l'association Vivo, fraîchement diplômée. C'est vrai. Alors Vivo, qu'est-ce que c'est? C'est une association lyonnaise depuis 3 ans après 9 ans de réflexion, qui a reçu en 2022 638 personnes victimes, donc plus de 7500 heures de consultation, quand même, pour être tout à fait conscient, qui part d'un constat patient qui est, enfin moi, que je porte plainte ou pas, il y a 9 ans, comment est-ce qu'on va prendre en charge les douleurs sexuelles ou toutes les conséquences qui sont effectivement effectives par rapport aux violences. Vivo, c'est une équipe de plus de 32 professionnels de santé aujourd'hui, avec un nombre aussi croissant de bénévoles, plus de 40 bénévoles en plus de ces professionnels de santé, avec effectivement une volonté de collectif d'association. Il y a plus de 11 associations à avoir rejoint le collectif, un début de collectif d'entreprise, parce qu'on a bien conscience que tout seul, on ne fait pas grand-chose, et qu'à plusieurs, on avance bien plus vite et on peut faire de plus grandes choses. Tout notre slogan d'ailleurs, Vivo, ensemble pour votre construction. Alors on est engagé pourquoi? Pour une prise en charge coordonnée en médecine de ville des personnes victimes de violences et toutes les conséquences qui en découlent. Stress post-traumatique, douleurs chroniques, etc., etc. Une coordination chez nous, c'est quoi? C'est une prise en charge de A à Z du parcours de soins en médecine de ville, je réinsiste sur le côté libéral, qui est effectivement qu'une infirmière de coordination va recevoir le patient, va lui dire ok, voilà un petit peu quels sont vos besoins, voilà ce qu'on peut vous proposer, je vais appeler les professionnels, ils vont être au courant de votre histoire, et derrière on va réévaluer par des réunions avec la clinique régulière, et du coup on va pouvoir visualiser que vous avancez dans votre parcours. On nous a souvent dit un truc quand même intéressant, c'est quelle est la différence avec la maison des femmes? C'est pas des différences, c'est des complémentarités. Et ça, on pourra échanger sur les 5 minutes des questions, et notamment sur effectivement une réflexion qu'on a, que le libéral, il peut avoir des appels proactifs très réguliers, quasiment toutes les 24 heures en cas de féminicide. On en a aujourd'hui évité 4. Effectivement, donc notre modèle économique, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Posez sur mon très bien. Alors, donc, notre modèle économique, il est centré sur les partenariats et publics et privés. Donc, on essaie de développer justement ce collectif d'entreprises avec des entreprises qui sont sensibles à la victimologie, à toute la problématique des violences. Nos ambitions, ça serait de se développer, d'avoir plusieurs antennes, de se développer à l'international également. On a actuellement des projets de se développer en Tunisie, au Sénégal, des demandes pour se développer. Et donc pour tout cela, on a besoin effectivement de financement. Et on a effectivement aussi besoin d'appui sur la communication auprès des professionnels. On a besoin d'être, alors auprès des victimes, ça va très très vite, mais auprès des professionnels, justement, on a besoin de se développer plus que ça, d'où notre fort intérêt pour l'Institut national de la santé de la femme. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'on a aussi un groupe de patientes ressources qui, en fait, aujourd'hui, sont des patients qui sont sortis du parcours de soins. 3 minutes, 23 secondes, tout à fait. Oulala, très très bien. On a des patients qui sont sortis du parcours de soins et qui nous aident à développer au quotidien notre protocole de soins et toutes nos activités au sein de Vivo. Merci. Alors, est-ce que vous avez, pour la coordination, pensé à une aide digitale, parce qu'il y a des outils digitaux qui permettent la coordination des libéraux sur un territoire. Voilà. Oui, absolument. Alors oui, c'est un fait. Déjà, on est en train de finir le logiciel commun pour tous, effectivement, les libéraux, mais avec des cases très différenciées entre les sociaux, les juridiques, le médical, les paramédicaux, pour que chacun n'ait pas accès à des informations sur lesquelles il n'a pas le droit d'avoir. Donc ça, le logiciel commun, il est en train d'être finalisé. Et après, sur les outils digitaux, ben là, on va avoir besoin d'un petit coup de main pour la réflexion de notre là, parce que oui, effectivement, c'est indispensable. Et aujourd'hui, 32 professionnels de santé, pas du tout dans le digital. Voilà. On développe un logiciel justement pour centraliser tout ça, et c'est en cours. Vous posez la question de votre financement, s'il vous plaît. Bien sûr. Question qui tue. Alors du coup... Alors, c'était pas l'objectif. Nous sommes une association, et donc nous dépendons très fortement donc on répond à des appels à projets de façon ponctuelle, et on développe en fait des activités de sensibilisation auprès d'entreprises qui sont sensibles à la thématique des violences. Et en fait, du coup, c'est ça qui nous permet d'avoir un modèle économique entre le financement public et le financement privé. On dépose notre protocole médical à l'OMS en avril. Et donc, on espère de ce point de vue-là avoir du coup le soutien des pouvoirs publics pour justement continuer de développer notre activité. Et donc voilà, c'est allé très vite. En fait, on a dû professionnaliser l'association en voyant le nombre de victimes affluer. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment sur cette
sur cette finance hybride entre le côté on développe une activité commerciale de l'autre côté et également on dépend aussi des finances publiques. Les pouvoirs publics pour vous c'est qui? Le ministère de la Santé. Notre région peut aussi être engagée, c'est quand même intéressant. La métropole aussi, la mairie de Lyon tout de même, parce qu'on est quand même de Lyon, mais c'est un fort plaidoyer politique et une compréhension de notre écosystème. Question, comment est-ce que les femmes concernées rentrent dans ce parcours de coordination? Est-ce qu'elles rentrent par le biais d'un professionnel de santé qui est déjà en réseau avec vous? Est-ce qu'il y a d'autres portes d'entrée? Alors, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de bouche à oreille. Assez incroyable que ça puisse paraître, puisque notre maison de santé, parce que le concept il est celui-ci en fait, c'est que la maison de santé n'est pas identifiée vivant, pour que du coup la majorité de nos personnes victimes puissent être déposées par leur conjoint violent sans que ce soit étiqueté qu'elles viennent chez nous. D'où l'intérêt de la complémentarité en disant là, ici, on n'affiche pas. Comme ça, voilà, on peut aller dans un endroit où c'est affiché, un endroit où ce n'est pas affiché. Et du coup, on se dit qu'effectivement, elles viennent beaucoup par le bouche à oreille. Ma copine m'a dit que j'ai une amie qui a vécu ça, donc je voulais orienter. Et on a aussi créé des conventions avec les professionnels de santé sur le territoire. Là, on en a 16 actuellement qui fonctionnent, où nous, on s'engage tous les ans à les former, à dépister, à comprendre, à analyser. Et eux s'engagent à faire un co-suivi avec nous, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour prendre des patients, parce que c'est toujours l'inquiétude des libéraux. C'est vous faites le suivi médical, ce que vous savez bien faire, le suivi gynéco, le suivi sage-femme. Et nous, on va venir travailler sur la problématique de violence, la conséquence de violence. Mais on vous appelle, du coup, on se questionne, on se voit ensemble. Et là, on va du coup bientôt créer des réunions trimestrielles pour que nos conventionnés viennent avec l'équipe pour en comprendre encore un peu mieux et les patients ressources. Et ce qui est en train de se faire aussi actuellement, c'est des partenariats avec des hôpitaux qui, du coup, nous prescrivent, nous envoient des patients. On a la Fondation Apprentis d'Auteuil aussi, qui nous envoie aussi. Donc, vu qu'on crée en collectif pluriassociatif, plus avec des hôpitaux, du coup, en fait, ça fait de l'auto-prescription, ça fait un espèce de maillage pour se prescrire de victimes, j'ai envie de dire, c'est pas très... Est-ce que vous avez pensé, de façon, vous en avez un tout petit peu parlé, hein, mais à des alliances avec d'autres associations? Aujourd'hui, Gynécologie sans frontières lance une plateforme nationale justement d'accompagnement des victimes de violences, portée par les 3 ministères, parce qu'en fait, il y en a 3 qui travaillent sur ces sujets-là. Il y aura des femmes santé, prévention et intérieur, évidemment. Et en fait, cette plateforme réunit à la fois les hôpitaux, les commissariats, les délégués aux droits des femmes, enfin, vous voyez, toutes celles et ceux qui peuvent accompagner ça. Typiquement, et vous avez entendu GSF, donc ça peut répondre aux questions sur la Tunisie, le Sénégal, est-ce que des alliances comme ça avec des associations au niveau national pourraient peut-être permettre de vous développer encore davantage? Alors nous, c'est vraiment la volonté profonde, ça l'a toujours été. Quand on est arrivé sur le territoire lyonnais, il y a 9 ans, il y a 12 ans même, si on est tout à fait précis avec les dates, les associations ne nous ont pas toujours accueillis de manière efficiente, le temps qu'elles comprennent un peu la preuve d'impact, et il nous a fallu faire notre preuve avant de se dire on va venir communiquer, on va venir parler devant vous aujourd'hui. Et sans communication, 638 personnes victimes, ça a demandé d'aller un petit peu plus vite que nous. GSF, on les connaît très bien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la personne qui avait géré la maison des femmes à Lyon est une personne de Gynéco sans frontières. Donc on les connaît très bien, on les a appelés pour faire partie de la plateforme. Tout ce genre de choses, c'est des choses qui vont se développer, mais ça demande énormément de temps. Et pour l'instant, c'est beaucoup occupé de la qualité des soins avant de développer.